Bonjour à toutes et tous, je suis Martin Marinx, avocat en droit des entreprises en difficulté et assistant doctorant à l'Université de Namur. Dans le cadre de cette capsule qui vous est offerte par l'Ordre des experts comptables de Belgique, on va parler du droit au rebond. Dans la vie d'une entreprise, le fait de faire faillite n'est pas impossible. Bien entendu, personne ne commence un projet entrepreneurial en ayant en tête le fait qu'un jour, il faudra faire faillite. Mais c'est parfois aussi un outil de bonne gestion économique que de reconnaître que l'on a fait une entreprise, qu'on a tenté quelque chose et que cela n'a pas fonctionné. Le législateur l'a bien compris. Et d'une certaine manière, il autorise ce droit au rebond et il comprend qu'il est possible de se tromper, qu'il est possible de faire face à une situation de conjoncture économique délicate et que derrière, l'échec peut arriver. Mais on a le droit à une deuxième chance. C'est ce que prévoit le législateur et le principe est celui-là. Automatiquement, un entrepreneur personne physique qui fait faillite peut recommencer le lendemain. Et d'ailleurs, en personne physique, l'entrepreneur va avoir une application très importante du droit de la faillite puisque tout son patrimoine va être stoppé au jour de la faillite. C'est-à-dire que pour le curateur, ce qui va être important, c'est les dettes du passé, mais aussi les actifs du passé. Et si le lendemain, il gagne au loto, et si le lendemain, il a un nouvel emploi, eh bien cet argent est pour lui et ne rentre pas dans la faillite. Ça s'appelle la limitation de la consistance de la masse. En société, la logique est identique. Vous arrêtez une société un jour A, le lendemain, vous avez la possibilité d'ouvrir une autre société. Et ce n'est pas parce que vous avez une première société qui s'arrête que vos autres sociétés, si vous en avez plusieurs, doivent également s'arrêter. Donc ces principes sont bien ancrés dans le droit belge et c'est important de le rappeler. On a le droit de tenter, on a le droit d'entreprendre et on a le droit d'échouer. Ces principes étant rappelés, il faut également préciser qu'il existe des garde-fous. Quand votre responsabilité pénale est engagée parce que, en tant qu'entrepreneur, vous vous êtes rendu coupable d'infraction, bien entendu, les choses sont différentes. Les choses sont différentes sur le plan pénal, mais elles le sont aussi sur le plan civil, avec notamment, en matière de société, la possibilité pour un curateur d'agir en comblement de passif, et c'est-à-dire de réclamer au fond sur la personne physique administratrice d'une société les dettes de la société en question, en considérant qu'il s'est rendu coupable de fautes graves et caractérisées, et que ce sont ces fautes graves et caractérisées qui ont contribué à la faillite. Autrement dit, la personne a mal géré, n'a pas pris les bonnes décisions et a été d'une certaine manière responsable de la faillite de sa société. La faillite implique que les créanciers de la société ne seront pas complètement remboursés. Ça dépend évidemment de la valorisation des actifs de la société. Mais quand ça ne suffit pas, il reste un solde et ce solde peut être réclamé par le curateur ou par un tiers dans le cadre d'une action en comblement de passif à la personne physique. Donc tant en matière pénale qu'en matière civile, il peut être question de devoir assumer après la faillite les conséquences de celle-ci si la responsabilité est engagée. En matière de personne physique, il y a également une possibilité qui est celle de refuser l'effacement de dette. Le principe est que vous avez droit automatiquement à l'effacement de vos dettes quand vous faites faillite. Mais si le curateur considère que vous êtes responsable de la situation et qu'il y a eu des fautes graves, il peut également s'opposer à votre effacement, comme pourrait le faire également le ministère public ou un créancier impayé. Et dans ce cadre-là, malgré la faillite, les dettes restent sur le dos de la personne physique parce qu'il s'est vu refuser son effacement. Un dernier point à aborder est celui du patrimoine. Parce qu'évidemment, quand en personne physique, la totalité de vos biens et de vos actifs ont été vendus par le curateur dans le cadre de votre faillite, c'est pas facile de reprendre le lendemain. Pareil pour une société, le curateur aura aussi liquidé les actifs de la société en question et il faut d'une certaine manière repartir de zéro. C'est donc une forme d'écueil pratico-pratique à la reprise d'une activité, mais pour autant, le principe de la reprise est tout à fait possible. En guise de conclusion, il me semblait important de vous préciser que le droit au rebond existe et que le législateur l'a bien compris, que outre les cas de responsabilité pénale et civile dont on a parlé aujourd'hui, on a le droit de recommencer une activité et d'avoir une deuxième chance. Et donc, il faut pouvoir saisir cette opportunité. Ne pas négliger non plus l'aspect psychologique, parce qu'une faillite n'est pas simple à gérer. Et dans ce cadre-là, je ne peux que vous recommander, il y a différents outils sur le marché, des ASBL, des personnes très compétentes qui peuvent vous encadrer et vous aider justement à reprendre une activité sur des bases sereines en tirant les leçons du passé. Merci pour votre attention.